L'esplanade de la porte du non-retour de Ouidah a abrité les manifestations officielles de la fête du 10 janvier. Deux temps forts ont marqué ces festivités. Le temps des allocutions est celui de la parade d'une dizaine de divinités. À l'entame de son discours, le maire de Ouidah, Christian Wetchenou, a salué le choix de son territoire pour les manifestations officielles. Il a ensuite remercié le président Patrice Talon pour le retour des biens culturels illégalement emportés par le colonisateur. Il n'a pas oublié ses nombreuses œuvres de rénovation de la cité de Passé, à savoir la reconstruction du musée d'histoire du fort portugais et la reconstruction de la route de l'esclave. Cette célébration de la fête du Vaudou coïncide également avec la mise en service prochainement du musée d'histoire du fort portugais dont les travaux sont très avancés. La vocation de ce musée, réalisé dans le cadre du PAG, est de faire découvrir l'histoire de Ouidah depuis sa création au XVIe siècle jusqu'à l'époque coloniale et de revisiter la période de l'esclavage, de la traite négrière et surtout de l'histoire sociale du peuplement et du développement de notre ville Ouidah. Le ministre de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, qui a procédé au lancement officiel des festivités de l'édition 2022, a substantiellement rappelé les ambitions du gouvernement pour le secteur culturel au Bénin en général et à Ouidah en particulier. Dans son programme d'action 2021-2026, le PAG2, le président de la République et le gouvernement ont fait l'option d'intensifier les efforts dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts. Efforts articulés autour d'une douzaine de projets aussi structurants qu'ambitieux afin de mettre sur orbite la destination Bénin. Le tourisme, faut-il le rappeler ici, constitue le deuxième secteur d'investissement le plus important avec son attelage culture et art qui donne sens à ce projet. Au titre des offres importantes que ce secteur va implémenter figure, vous le savez déjà, mais je souhaite rappeler cela ici, figure, disais-je, la route des couvents et le musée du Vaudou. Les personnalités politico-administratives et les citoyens ayant pris part à cette célébration donnent leurs avis. Vous avez vu la beauté du paysage et l'effort qui a été fait malgré la pandémie, les craintes que nous avons eues de tout part, nous avons réussi à faire quelque chose de très beau. Grâce à la volonté du chef de l'État de nous laisser nous déployer, nous laisser faire une expression culturelle de cette fête-là. C'est beau. Compte tenu de la pandémie, ils hésitaient. Donc ça a été décidé à la dernière minute que ça devrait avoir lieu. Et voilà, donc ils ont quand même pu mettre les petits plats dans les grands pour qu'on ait ce qu'on a eu aujourd'hui. Je pense qu'on a eu droit à une belle fête, à une très bonne organisation du point de vue protocole. Et les danses, les couvents, les parades aussi, c'était pas si mal que ça. Aujourd'hui, venir célébrer nos ancêtres ici, devant ce monde-là, devant cette organisation que j'ai vécue, que j'ai vue de mes propres yeux depuis 17 ans. J'ai plus jamais fait la fête du Vaudou depuis 17 ans à Cotonou. Je suis plutôt content en disant qu'aujourd'hui, on se réapproprie notre histoire, on se réapproprie ce qui fait notre existence. On se réapproprie ce qui a été notre histoire, notre passé, notre symbolique et même notre avenir. Et c'est pour ça que je trouve que célébrer cette fête à Ouidah et voir l'ensemble de cette déambulation, surtout pour revendiquer cette africanité, mais surtout revendiquer cette histoire, parce qu'on est la terre de l'origine, j'étais plutôt très content, très satisfait. Je voudrais faire un coup d'œil au président Nicéphore Soglo, qui a eu la clairvoyance d'instituer ce jour-là. C'est le seul jour dans les 365 jours de l'année où on fête notre identité. En fait, les Blancs sont venus nous inculquer que ce qu'on faisait chez nous avant la colonisation, que tout est diabolique. Alors que c'est une erreur monumentale. La cérémonie a pris fin par les salutations d'honneur des têtes couronnées aux autorités présentes dans la tribune officielle, a signalé la présence des touristes d'afro-descendants venus de l'étranger pour communier aussi.